Dans la vidéo précédente, on a expliqué comment, à partir de la dérivée, on peut déterminer si une fonction est croissante ou décroissante. Donc, on va répondre à la question suivante. Détermine les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction suivante. Cette fois-ci, sans utiliser la technologie. OK, on y va. On va commencer par trouver la dérivée f' de x. Donc, f' de x va être égal à 6x au carré, donc on utilise nos règles de dérivation que vous connaissez très bien. 6x moins 36. Une fois que j'ai déterminé ça, on se souvient qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe de chaque côté d'un maximum ou d'un minimum de la fonction originale. Donc, si on revient à notre graphique quand on trichait, là, je vais cacher la dérivée. Je sais que si la dérivée est égale à 0, donc ici, on voit que la dérivée est égale à 0, ici et là. Donc, c'est parce que la pente de la tangente est 0. Donc, ça serait normalement, pas toujours, mais très souvent, quand on a un extrémum. Donc, soit un maximum ou un minimum. Donc, si j'ai un maximum, c'est parce qu'il y a eu un changement. C'était croissant et ensuite, c'est décroissant. Donc, ça nous intéresse d'aller regarder où est-ce que cette dérivée va être égale à 0. Donc, on va revenir à notre question. Donc, je vais dire que la dérivée est égale à 0. On veut trouver la valeur de x. OK, ça ne m'intéresse pas. OK, donc ici, je vais écrire donc 6x au carré plus 6x moins 36. Tout ça divisé par 6. OK, maintenant 0 va être égal à... Donc, la raison que je fais ça, c'est juste pour simplifier. J'avais vu qu'il y avait un 6 en commun, donc je veux simplifier mon équation. Ça va être plus facile à résoudre. Donc, je vais avoir x au carré plus x moins 6. Pour résoudre, on peut évidemment toujours utiliser la formule quadratique, mais dans ce cas-ci, c'est plus facile de factoriser. Si on peut factoriser, c'est toujours plus facile. Donc ici, ça va être 2 fois 3. Je veux avoir mon plus 1, donc moins 2 plus 3. Donc, x plus 2 est égal à 0. Ce qui veut dire, excusez, x moins 2 est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 2. Ou x plus 3 est égal à 0, donc x est égal à moins 3. Ce sont les racines de cette équation ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, en fait, je vais juste le commencer sur une nouvelle. Je vais continuer plus bas. C'est qu'on va créer un tableau. Puis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe de chaque côté de x est égal à 2 et x est égal à 3. On va aller regarder est-ce que la dérivée, elle est positive ou est-ce que la dérivée, elle est négative. Donc, je vais juste ici prendre la dérivée de ma fonction originale qui était ici. Je pense que je n'ai pas pris. Bon, on va prendre ça et on va dupliquer. Et on va l'apporter plus bas. OK. Donc, je vais juste reprendre ma dérivée pour pouvoir mieux voir. Ça prend de la pratique. Okidoki. OK, je vais la mettre ici. Bon, ce qu'on veut faire encore, je répète, c'est de faire un tableau. On appelle ça un tableau de variation. Donc, ou en fait, c'est pas tout à fait encore un tableau de variation, mais presque. Donc, on va tracer une droite numérique qui est tout croche ici. Je vais la refaire. Si je pèse Shift, ça fait une ligne droite? Non. OK. Donc, je vais faire une droite, une droite. OK, puis on va aller placer nos valeurs de x qu'on a trouvées pour la dérivée. Donc, j'avais trouvé que quand la dérivée est égale à 0, x est égal à moins 3. Et puis aussi que x est égal à 2. Donc, la droite numérique va aller de moins l'infini à l'infini. OK, donc ici, c'est intéressant d'aller voir. Donc, ici, on va tracer. On va regarder qu'est-ce qui se passe de chaque côté de mon x et je vais aller tester n'importe quelle valeur. OK? Donc ici, je vais juste écrire VT pour valeur
tester, je vais choisir n'importe quelle valeur entre moins l'infini et moins 3. Donc, moi, j'aime bien les 0, donc je vais choisir moins 10. Et puis, on va aller mettre ça dans notre dérivée. On va aller regarder quand x est égal à moins 10. Ça aurait pu encore une fois être n'importe quelle valeur entre moins l'infini et moins 3. Est-ce que ma dérivée est positive ou négative? Donc, f' de moins 10 va être égal à 6 fois moins 10 au carré plus 6 fois moins 10 moins 36. Donc ça va me donner une grande valeur positive, puis des petites valeurs négatives. Donc je sais qu'une grande valeur positive, moins quelque chose de petit, là, ça va me donner positif. OK? On n'a même pas besoin de calculer la valeur exacte. Si je voulais, je pourrais aller le calculer. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir si ma dérivée, donc je vais juste écrire ici dans ma deuxième rangée de mon tableau, je veux juste savoir la nature de f' de x. OK? Donc, je veux juste savoir si f' de x est positif ou négatif. Donc, ici, je sais que c'est positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand la dérivée est positive? Ça veut dire que la fonction originale, elle est croissante. Donc, je vais juste tracer une petite flèche qui monte vers le haut pour montrer que ma fonction est croissante. Donc, juste pour vous rappeler, avec notre graphique de Desmos, si on triche un peu ici, je sais que quand x est égal à moins 3, on est ici. N'importe où à gauche du moins 3, la fonction, elle monte. Donc, elle est croissante. C'est ce qu'on vient juste de déterminer sans regarder le graphique. Donc, on va faire la même chose pour nos autres valeurs. Donc, je vais tout simplement enlever ceci pour faire de la place. Oups. On va faire exactement la même chose, mais pour une valeur entre moins 3 et moins 2. Donc, si tu peux, c'est toujours plus facile d'utiliser 0. Donc, entre moins 3 et 2, c'est-à-dire, je peux calculer la dérivée. Je vais aller voir la dérivée f' de 0. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc, 6 fois 0, c'est 0, je vous le promets. 6 fois 0 au carré, plus, donc, je me demande combien d'enseignants dans le monde sont en train d'être frustrés. Bon, 0 plus 6 fois 0 moins 36, qui va être égal à moins 36. Encore une fois, je ne peux pas être trop intéressée à savoir c'est quoi la réponse finale. Je m'intéresse juste à savoir si c'est positif ou négatif. Donc, c'est négatif ici, ce qui veut dire que ma fonction serait décroissante. Entre 2 et l'infini, je peux choisir n'importe quelle valeur. Allons choisir 100, par exemple, pour ensuite aller calculer notre dérivée. Donc, je veux voir si ça va être, ma dérivée va être positive ou négative. Donc, ici, on va calculer f' de 100 qui va être égal à 6 fois 100 au carré plus 6 fois 100. Déjà, je sais que je m'en vais dans quelque chose de positif parce que ça, c'est très gros. Et ensuite, je fais juste soustraire 36. Donc, je sais déjà que c'est positif. On n'a pas besoin de calculer la valeur. Et ça va faire en sorte que c'est croissant. OK? Donc, on a maintenant déterminé nos intervalles de croissance et de décroissance qui était la question originale. Je peux voir que ici, mon graphique est croissant, donc entre moins l'infini et moins 3. Et l'autre endroit où ça va être croissant, ça va être ici, donc entre 2 et l'infini. Donc, il nous reste tout simplement à écrire la réponse qu'on a conclue à partir du tableau. Donc, ça prend de la pratique. OK, on y va. Intervalle, on avait 2 ici, intervalle de croissance. Ça va aller de moins l'infini jusqu'à moins 3, union, donc ça veut dire et de
2 jusqu'à l'infini. Et mon intervalle de décroissance sera de entre moins 3 et 2. Donc, voilà notre réponse finale qu'on peut ça, c'est la réponse finale. La 10 minutes la plus plate de votre vie.